Bonjour à tous. Je voudrais témoigner de quelque chose qui m'est arrivé il y a déjà un petit moment. Ça fait des années que je sais que je dois en parler, mais pour des raisons XY, je ne l'ai pas fait. C'est un témoignage. Je suis chrétienne évangélique. Je n'ai pas envie de montrer mon visage. Et je pense que je vais commencer à faire une chaîne parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences surnaturelles. Et je sais que je dois en parler. Donc je vais vous raconter cette première expérience. Donc déjà je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à des croyants nés de nouveau. Et ensuite c'est à vous de juger par rapport à la parole de Dieu. Voilà, donc il y a déjà plusieurs années, donc ça doit bien faire 15 ans, presque 20 ans. J'évangélisais déjà beaucoup. Et ce que je faisais, ça me plaisait, donc tous les jours étaient propices à l'évangélisation. Et un jour, j'ai commencé à me poser des questions, car je ne voyais ni guérison, ni miracle, comme ce qu'on voyait, comme ce que je pouvais lire dans les Actes des Apôtres et ce que j'entendais à l'église. À l'époque, on voyait rarement des guérisons. Les délivrances, on l'avait jamais vu. Donc je me posais beaucoup de questions. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, je me trouve hypocrite. Parce que je ne te connais pas assez, Seigneur Jésus-Christ, pour parler de toi. Et parler de toi comme si je te connaissais parfaitement. Et du coup, j'ai décidé de ne plus évangéliser. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur de se révéler à moi et de me prouver que les actes des apôtres étaient réels. Donc tous les jours, je priais à peu près la même prière. Et ça devenait pesant. Seigneur Jésus-Christ, enfin Dieu, montre-toi à moi davantage et prouve-moi que les actes des apôtres sont vrais. Ça a duré une semaine. Et le dernier jour, comme il ne s'était rien passé, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, bah, Seigneur, il faudrait peut-être que tu me tues pour que je te voie. Et comme ça, il n'y aura plus de mystère pour moi et cette histoire sera réglée. Car ça me prenait vraiment aux tripes et ça m'empêchait de vivre. Une semaine passe, à peu près, enfin quelques jours passent. Et, le soir, j'avais oublié mes prières même. Je m'étais un peu détachée de la Bible et voilà. Et le soir, je vais me coucher et je me sentais très fatiguée. Pourtant, il était très tôt. Et lorsque je vais me coucher, je sens que je meurs. C'est terrible, mais oui, c'était ça. J'avais à peine 33 ans. Ça faisait tôt. Et je me disais, quand j'étais sur mon lit, en fait, je pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger mes yeux, je pouvais plus bouger mon corps. Et je sais pas comment expliquer, je sentais que c'était mon air et que je partais. Et j'ai commencé à entendre Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. L'Éternel des armées. J'entendais plusieurs voix qui parlaient, qui disaient ça, comme une armée, un bruit d'armée. Et j'étais sur mon lit, je me disais, ah ben c'est vraiment mon heure, viens me chercher. Et je ne sais pas comment vous expliquer, alors que je ne voyais plus, vu que j'étais complètement... je pouvais plus utiliser mon corps, j'étais à l'intérieur de mon corps, mais il n'y avait plus rien qui répondait. Mais je voyais quand même du rouge, comme du feu, mais partout. Et j'entendais ça. Et ça s'approchait de moi et ça devenait effrayant. Et je me disais, mais je suis chrétienne. Donc je n'ai rien à craindre. Mais à l'intérieur de moi, mais je commençais à avoir peur. Et tout d'un coup, j'ai commencé à dire des gros mots à l'intérieur de moi. C'était des gros mots que je ne disais jamais, même dans la vie réelle. C'est pas ce que je disais, j'en disais presque pas, ou même pas du tout. C'était pas dans ma mentalité. Et plus j'entendais cette armée qui venait me chercher, qui disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, j'ai commencé à blasphémer le nom de Dieu.
à dire des gros mots horribles. Et j'ai senti en moi que je me coupais en deux, dans mon âme. Et je m'entendais me répondre et me parler. Et je me disais de me taire, que Dieu arrivait pour venir me chercher et qu'il fallait pas que je dise ça. Et il y avait tout en moi qui continuait en pire, en disant des blasphèmes que je n'ose même pas dire. Et tout d'un coup, j'ai compris que j'allais en enfer. C'est affreux, mais c'était ça. Donc, à l'intérieur de moi, il y avait une lutte pour que j'essaye moi-même d'arrêter de dire des gros mots et des blasphèmes. Mais je n'ai pas réussi. Et tout ce qui était mauvais en moi a pris le dessus. Et je me sentais brûlée de l'intérieur. Comme si je me disloquais et que je brûlais. Et ça faisait mal. Et je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'était moi, quoi. Je ne pouvais pas nier que c'était moi qui étais comme ça, devant Dieu, qui arrivait pour venir me chercher. Et j'avais plus d'endroit à me réfugier, vu que mon corps était... je sais pas, il fonctionnait plus, il n'y avait que mon esprit et mon âme. Et là, il n'y avait plus que mon âme qui était à d'état pécheur, quoi. Et je me suis dit, bah ça y est, je suis perdue. Et quand j'ai dit ça, je me suis transformée en démon. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je brûlais, mais c'est pas grave. Mais tout mon être entier blasphémait. Il n'y avait que ça. Que ça, que ça, que ça. Et au moment où j'allais être... je sais pas où on allait me mettre, mais je savais que c'était la fin pour moi. Mais Dieu est intervenu. Il a arrêté. Il a arrêté cette expérience. Et je me suis retrouvée... il n'y avait pas de paysage, il n'y avait rien. C'était juste une atmosphère. C'est comme si j'étais dans un grand jardin, frais, surtout frais, où il faisait bon, comme en été ou au printemps surtout, avec les enfants qui rient, les oiseaux qui chantent, le ciel bleu, l'herbe verte. Et il y avait la paix de Dieu surtout. Et Dieu m'a dit, tu es sauvé comme à travers le feu, car tu caches tes talents. Et après, j'ai bien compris que j'étais sauvée. Et ensuite, il m'a donné des choses à faire sur cette terre. Et des choses personnelles, dont je parlerai plus tard. Ensuite, je suis revenue, je ne sais pas comment expliquer à moi. Ça s'est refait dans le même sens, sauf sans les brûlures, sans les blasphèmes. J'étais redevenue moi-même. Et surtout, ce que le Seigneur m'avait dit, tu voulais savoir à quoi ça servait d'évangéliser. Eh bien voilà comment meurent les païens. Voilà à quoi ça sert. Et voilà pourquoi il faut témoigner. Et voilà pourquoi il faut évangéliser. Et c'était terrible comme expérience. Je la souhaite à personne. Mais malheureusement, il y a plein de gens, même maintenant, qui sont en train de vivre ça. Et ce sera pour l'éternité. Alors j'ai reçu d'autres choses à dire. Car après cette expérience, j'ai vécu plein de choses encore terribles que j'aimerais partager. C'est pas pour faire peur, mais moi ça m'est vraiment arrivé. Et ce que je sais, c'est qu'après ça, même quand je marchais dans la rue les autres jours, quand j'étais tentée par le péché, ou ne plus vouloir évangéliser, ben Dieu me remettait cette sensation de l'enfer. Et je peux vous assurer que c'était motivant pour parler. Voilà. Mais un prochain épisode, j'essaierai de faire une chaîne YouTube un petit peu mieux. J'ai pas l'habitude, mais aujourd'hui c'était la journée, c'était le moment de le faire. Donc je l'ai fait. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage à parler de lui. Ou même si vous ne parlez pas, à le chercher d'abord pour bien lui ressembler. Et si vous n'êtes pas sauvé, tournez-vous vers Jésus-Christ pour être sauvé. Il suffit de lui demander pardon pour ses péchés, pour vos péchés, et lui demander de changer votre cœur, et de recevoir l'esprit de vérité, et de lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et de l'appliquer. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.